Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore. C'est Apid TV et c'est ici que nous recevons les invités de cette 15e édition de l'Apid. On a des one-to-one, mais on a aussi des conférences et des débats. Et nous avons le plaisir de recevoir des sommités du domaine postal en Afrique. Je commence à les présenter de droite à gauche. Je suis ravi de recevoir M. Isaac Niamba, directeur général de la Poste en Côte d'Ivoire. Très content d'avoir parmi nous M. Sifondo Moyo, secrétaire général de l'UPAP. Et bien sûr, très ravi d'avoir avec nous M. Amin Benjeloun Tumi, directeur général de Poste Maroc. Avec moi aujourd'hui, j'aurai l'honneur d'avoir M. André Farran, Global Management chez Accenture US. Très, très content de vous avoir. Donc, la première question, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, et puis les spécialistes pourront avoir des questions de relance et puis essayer d'avoir un maximum de réponses. Quels sont les enjeux et les plus grands défis que la poste africaine est en train de relever? Et donc, vous pouvez commencer de droite à gauche, si vous voulez. Voilà. Merci pour l'invitation et merci aussi pour le privilège, parce que vous avez dit tout à l'heure que se tient le Forum postal africain. Donc, dans la salle à côté, vous avez plusieurs sommités. Nous sommes donc des privilégiés de participer à ces échanges. Rapidement, quels sont les enjeux et les défis? Je pense que le premier défi, c'est s'adapter au nouvel environnement, parce que les postes ont toujours été définis comme des grosses administrations publiques. Donc, on ne les a pas forcément classés dans le peloton des entreprises qui innovent ou du moins qui sont modernes. Et donc, le premier défi, c'est d'adapter l'industrie postale aux nouveaux défis de la digitalisation et aussi de la sophistication des usages, surtout que les clients qui dirigent sont très exigeants. Et spécialement pour les postes africaines, on a deux défis importants. Quand on a fini de dire qu'il faut attaquer le défi de la modernisation et de la digitalisation, il faut même redonner de la consistance aux opérateurs postaux africains, parce que du point de vue de quelques études, elles sont à la croisée des chemins, surtout les postes africaines, parce que l'infrastructure postale est désuète et a besoin d'être redimensionnée, non seulement redimensionnée, mais même il faut refaire des investissements pour qu'elle soit à diapason. Quand vous regardez les acteurs qui tournent autour du secteur postal, ce sont des acteurs qui font de gros investissements. Et puis, bien évidemment, les enjeux, c'est qu'il y a un potentiel de business, il y a d'énormes opportunités que la Poste ne doit pas rater. Donc, c'est la combinaison de ces enjeux et de ces opportunités qui sont les sujets actuels et sur lesquels on devra travailler. I will translate the first question to Mr. Sifondo. So what are the main challenges for the African posts in this new era? We are living the fourth revolution, and it will be an internet revolution. So what are the main challenges that you are facing, and what is the best way to be successful for these years? Thank you very much, and thank you for having me here in this program. Yes, the postal sector in Africa is faced with a number of challenges, but as you would appreciate, the fourth industrial revolution is embracing everyone. The post also has access to technologies that this revolution is bringing, and the post can adopt technologies in order to improve on the quality of services, to improve on the range of services that they offer, and to become even more efficient and profitable at the end of the day. But as you would appreciate again, when we talk of the post office, we talk of an institution that is found everywhere in the country, whether urban, rural, mining, or peri-urban, the post office is there. So, if we are talking of providing services on a digital platform, what it means is there should be internet connectivity available throughout the country. There should be power available for people that need to
access services remotely. So at the very high level, there is need for governments to ensure that they bring in players that will provide the internet connectivity. They should also support projects that will give power backup. Otherwise, when that is put in place, the post offices should then adopt technologies in order to provide services in this current environment. And they should be smart and provide what they call next generation postal services. Thank you very much. Je passe la parole à M. Amin Benjelloun Tchoumi afin de nous parler des défis. Nous savons que la Poste au Maroc est passée par plusieurs caps. Il y a la Poste, il y a la partie banque et puis il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Donc, quels sont les principaux défis et quelle est votre vision pour l'avenir proche? Merci. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là aujourd'hui à Marrakech parce que ce forum postal a quitté Marrakech il y a quelques années. Il est revenu après la Covid. Les défis, je pense qu'il faut les lier à cette crise sanitaire que nous avons tous traversée. Et les postes ont démontré quelque chose d'important, c'est leur résilience. Et elles ont montré aussi qu'elles étaient plus que jamais nécessaires dans leur pays. Et donc, je dirais, c'était important de capitaliser sur l'expérience difficile qu'ont connue les postes dans nos différents pays. Moi, je dirais que les défis, on a eu nos collègues qui ont donné un certain nombre, mais je reviendrai, si vous voulez, sur la modernisation de la Poste. Il est extrêmement important que les postes se modernisent et la modernisation passe par, évidemment, la digitalisation. Et quand on parle de digitalisation, je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur l'utilisation du multicanal. Et il y a un canal important et qui prend de l'ampleur, c'est le canal mobile. Donc le mobile, ce canal est d'autant plus important que dans la plupart des pays, le taux d'équipement en mobile est de plus en plus important. Si on prend le cas de notre pays, c'est encore extraordinaire puisque non seulement il y a un taux d'équipement qui dépasse 100%, mais en plus, le taux d'équipement en smartphone, c'est-à-dire l'utilisation d'Internet, est très importante. Et donc, ce canal mobile est quelque chose qui doit être développé par les postes pour répondre au mieux aux besoins du citoyen et de la clientèle. Je pourrais dire que l'un des défis importants pour pérenniser les postes, c'est peut-être deux choses si on devait prioriser. C'est d'abord la diversification. Donc aujourd'hui, les postes, en fait, pour qu'ils puissent diversifier, ils doivent bien sûr capitaliser sur leur historique, ce qu'ils ont comme atout. Mais je dirais, si je parlais un peu de notre expérience, cette diversification va venir à travers d'abord l'activité colis logistique. Et on ne peut pas ne pas parler du e-commerce. Donc le e-commerce est un élément majeur dans le développement des postes. Ils y ont leur place. J'en profite, ce matin, nous avons parlé d'une opportunité importante pour les postes africaines. C'est le fameux grand projet de zone de libre-échange, la ZLECAf. Et la ZLECAf peut être une opportunité pour les postes africaines pour développer le e-commerce transfrontalier. Donc ça, c'est un atout majeur qu'on peut exploiter pour développer et ça constitue un défi important. Voilà. J'aimerais faire un suivi parce que lorsqu'on parle des postes et surtout des défis, il y a surtout les défis internes. On ne manque pas de bonnes idées dans les postes, mais souvent c'est la mise en œuvre de ces idées. J'aimerais savoir quel est votre avis en termes des défis internes qui vous empêchent d'accéder à votre vision. Est-ce que ce sont, par exemple, c'est le processus d'achat, ce sont avoir les bonnes ressources qui vous appuient, des ressources, le talent? Est-ce que c'est peut-être un manque de technologie ou est-ce que c'est autre chose qui peut-être devient l'obstacle? Je vais
aussi mentionné ça en anglais. So, in addition to, I guess, the challenges outside, there are also some challenges internally, and I'm just wondering what are some of your internal challenges? Is it the lack of talent inside toward the organization with the right mindset? Is it a procurement process that makes it so hard to hire the what you're looking for? Is it something else, maybe not having the right technology or the means, meaning the funds to support what you want to achieve in your vision? So, je vous laisse répondre. D'accord, je vais commencer, mais je pense qu'on a les mêmes défis qu'une entreprise classique, mais spécifiquement pour le secteur postal. Le premier défi, c'est de régler l'équilibre entre les deux écoles. Vous avez la Poste qui est une institution de métier, donc vous avez une population de métier qui finalement est petit à petit en train d'être pas diluée, mais mixée avec des profils qui viennent du secteur privé et d'autres horizons. Mais parce que c'est une industrie de métier, on est resté très conservateur. Donc, le premier défi, c'est le change management. Embarquer l'ensemble de l'équipe à s'apercevoir qu'on est à la croisée des chemins et qu'il faut réinventer l'industrie pour qu'on puisse subsister. Donc ça, c'est déjà un premier défi interne. Bien évidemment, ce change management est accompagné de tout ce qui est accompagnement des profils dans la qualification ou bien la formation des profils, parce que le fait de s'embarquer, d'embrayer dans la modernisation ou dans la digitalisation suppose qu'il faut avoir une nouvelle méthode de travailler avec de l'agilité et de la flexibilité. Donc ça va avec tout ce qui est renforcement des capacités et formation. Quand on a fini de dire ça, un des vrais défis internes, c'est que nous sommes à la vérité des structures en charge du service postal universel. Donc nous avons un ownership de l'État qui, de moins en moins, investit et qui de plus en plus ne regarde plus la Poste comme une priorité. Donc le sous-investissement à la Poste commence à être un des gros défis aussi internes, parce que de la même façon qu'on a envie de relancer la Poste en s'embarquant dans le financement de l'infrastructure et de nouvelles solutions, il n'y a pas de financement de l'actionnaire unique. Bon, je pense qu'il y a d'autres défis. Il faut réinventer le business model et s'adapter, parce que les autres acteurs qui nous titillent sur le marché ont des effectifs ou bien de la flexibilité qui font qu'ils peuvent disrupter et aller vite, pendant que nous, on est dans des gros formats de conseil d'administration et de validation de ministères et tout ça. Donc, ce n'est pas évident quand on sait aussi qu'on est très attaché à la loi ou à la réglementation. Bon, je sais que mes collègues donneront des éléments encore plus pertinents, mais voici ce que je peux dire sur cette question. Okay, thank you very much. Yes, indeed. Postal entities do face internal challenges, and some of the challenges are historic. As you would appreciate, a lot of postal organizations are owned by government, and it's been long for a lot of them to get recapitalization. And because of that, you find their financial position is weak for them to embark on investments like bringing in the technologies that are necessary. And so there is a need for an intervention there. Either governments recapitalize, or they allow private players to come into partnership, maybe through partial privatization or whatever model they may want to, which will bring in the partners that can either come with the technology or the financial resources to allow for adaptation of technology. There is also the issue of human skills. When we are in this environment, it's a completely new set of skill set that is required. You can upskill some of your staff
yes, they can do that, but you find there are some unique roles, like what they call catalogists, that will be going out to SMEs to take photos of the products that the SMEs are selling in order to upload onto the platform of the postal company. So a whole host of new skills are required. And if you also look at it from a point of view of how the post office has been operating over the years with universal service obligation, making them operate even in areas that are not profitable. You find now there's a contradiction in that they have to operate profitably, but they also have to go into loss-making areas, and worse still, where you have a regulatory environment which is maybe keeping a cap on the prices. So the way forward is that everyone should understand the game that is being played. The government, as this shareholder, the regulator is overseeing the sector, and the operator understanding that the new environment demands that they bring in new technologies for them to remain relevant in this era. Thank you. Situemi. Très bien, merci. Donc, pour les défis internes, je dirais, je donnerai deux idées. Donc, la première, effectivement, je dirais, pour réussir, les postes devraient mettre en place des plans de transformation. Ces plans de transformation doivent toucher à tous les domaines. Donc cette modernisation, comme on a dit, mais c'est surtout aussi investir sur les femmes et les hommes de l'entreprise. Ça a été dit, il faut, je dirais, faire les formations nécessaires, attirer des talents. Donc c'est tout un programme et il faut avoir de la laine solide pour pouvoir, je dirais, avoir le rythme nécessaire pour embarquer les équipes dans ce plan de transformation. Je dirais modestement pour Baled El Maghreb, nous avons lancé un plan de transformation qui est en cours, qui s'appelle Baled El Rad 2.0, pour le 2.0 pour parler justement qu'il faut être dans la transformation et dans la digitalisation, etc. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, ça a été plus ou moins dit aussi, c'est réussir à avoir le soutien fort du gouvernement. Parce que la Poste, dans chacun de nos pays, peut vraiment jouer le rôle de bras armé du gouvernement pour réussir énormément de projets, que ce soit, je donnerai quelques exemples, notamment quand il y a eu la crise pandémique. Donc la Poste et d'autres organismes ont pu procéder à la distribution partout dans le pays des aides qui ont été faites. Et donc, je dirais, le soutien de la Poste est quelque chose d'important parce qu'avec le soutien de l'État, la Poste peut faire plus. Et donc, il y a à la fois ce soutien qui est, je dirais, prioriser la Poste, mais aussi offrir une réglementation qui évolue et qui, je dirais, suit un peu les tendances qui font que la Poste réussit dans le monde entier. De ce côté, on a tous vécu la crise du corona, de la coronavirus, et nous avons remarqué que beaucoup de procédures ont été beaucoup plus rapides, que des projets qui étaient en attente ont été activés, qu'il y a eu de la réactivité extraordinaire de la part des services postaux. Et puis, nous nous sommes dit que c'est peut-être une crise qui avait quand même son lot d'avantages, puisqu'elle a pu faire bouger les postes, ce service. Après, la question qui se pose, est-ce que vous pouvez maintenir le même rythme après, comme ça a été épuisant, ou non, on va revenir à nos plans à long terme et à moyen terme et on ira en douceur, parce que c'est quand même une grosse prise de risque d'accélérer très vite. Donc, vous allez me répondre, mais je traduis aussi la question rapidement. We felt that during the crisis,
the changes were very made very quickly, and we weren't speaking about deadlines or waiting for money or anything. It was very efficient. I know it was a crisis time, but after the coronavirus, will we see the same rhythm? Will you be working with the same way of doing things, or no? You will go back to your system and then try to make the changes slowly, as we've seen in a lot of periods. So you will answer, Mr. Twini, then you might just translate the question. Merci. Je dirais qu'on peut plus se permettre d'aller de revenir en arrière. Donc il y a une dynamique qui s'est créée et cette dynamique, nous tenons à ce qu'elle soit poursuivie. Donc justement, les postes ont souvent facilité un certain nombre de choses durant cette période. Il y a la lutte contre notamment la fracture numérique. Donc la Poste peut servir pour, je dirais, développer, faire de l'éducation numérique. La Poste a aussi facilité en mettant en place pour ceux qui ont notamment des services de poste numérique, ont pu permettre, je dirais, de donner des moyens en termes de signature électronique, de façon à ce que les procédures gouvernementales puissent être, je dirais, accélérées. Il y a eu même des simplifications, je dirais, des simplifications de procédures, et on ne peut plus revenir en arrière. Donc il faut qu'on tienne justement cette dynamique, et c'est quelque chose de primordial pour l'avenir. Thank you very much. Post-COVID, it's a one-way traffic. There's no going back. We cannot see the post driving against the tide. And as you would appreciate, in business, you innovate or die. And it has been made clear during this period that postal operators need to be innovative. They need to bring in technologies. And it is clear to the industry that it has to continue to use technologies in order for them to provide solutions that are convenient and needed by the customers. And what COVID has done is it has put the post office in the limelight. A lot of people had forgotten about it, but because of the crisis where people were in lockdown situations, but the post office had to continue to deliver food to those who were restricted from moving, delivering medication, and even moving around, delivering vaccines to facilitate these processes. So the post office is back in the limelight. And because they're in the limelight, they cannot afford to drop the ball. And because they're in the limelight, everyone from investors, partners, government, customers, they know that the post office can be a game changer. And they are all ready to interact with the post office, but the post office now has to continue, if not increase the pace at which they bring in technologies. Thank you very much, Mr. Segundo. Monsieur Nyamba. Oui, on parle beaucoup de Covid, on rappelle le fait que cette pandémie a finalement été une opportunité. C'est quand même triste de le dire puisque nous avons perdu des êtres chers, mais cette poste qui était cataloguée, vue comme une institution vieillotte qui n'innovait pas, a finalement été invitée à la rescousse de nos pays pour accompagner le service aux citoyens. Donc, c'est une situation qui a favorisé la légitimité de la Poste en tant que lien social entre les populations et le secteur public et le secteur privé. Mais en même temps, la dynamique a été lancée, mais elle ne peut pas s'arrêter parce qu'il y va de la survie des opérateurs postaux. Et je pense que nous tous ici, nous avons compris que maintenant qu'on a été invités à prendre notre part de responsabilité ou bien notre part d'action
dans les services aux citoyens, il faut qu'on puisse donc continuer la dynamique. Et puis un autre fait, c'est que finalement, le digital n'est pas venu pour tuer la Poste, mais c'est une opportunité pour que la Poste puisse jouer son rôle de lien social entre les populations et les parties prenantes. Donc, on va se retrouver à finalement dire que ça confirme le postulat que pour servir les populations, il faut recourir à la Poste, et la Poste devient l'opérateur des services aux citoyens, ou du moins le guichet de prestations aux citoyens, services financiers, services administratifs, e-gouv, services digitaux, mais aussi point d'information aux citoyens. Et puis après, notre métier traditionnel qui est la poste physique, acheminement de colis et paquets. Justement, très bonne observation. Alors, vous avez bénéficié vraiment de beaucoup de volume avec COVID, heureusement, mais vous avez aussi vu une chute du courrier traditionnel. Il y a certaines choses qui peut-être ont été faites auparavant physiquement, maintenant c'est plus numérique. Alors, si on regarde à l'avenir, où est-ce que vous mettez votre argent, vos investissements? Est-ce que c'est dans tout ce qui est le réseau physique, c'est-à-dire la livraison du point A au point B de lettres colis? Est-ce que c'est dans le réseau physique, c'est-à-dire les bureaux de poste? Est-ce que c'est dans le numérique, c'est-à-dire de nouveaux produits et services? Si vous aviez c'est un portefeuille, disons, d'investissement, où est-ce que vous metteriez votre argent et vos paris pour le futur des postes? So the question is, many posts benefited from growth in volumes in during COVID, and new opportunities, distribution of vaccine, and so on that you mentioned. If you look forward, where are you going to place your bets and your money and your investments? Will it be in the physical network, basically continuing mail and parcel delivery? Will it be in the retail network where you can launch new products and services, maybe some government, some financial? Or is it going to be in digital or maybe some other fourth one? So that's the question. I'll leave it to anyone who wants to start. Qui veut commencer? Je vais commencer. Où est-ce qu'il faut mettre le pari? Je pense que les opérateurs postaux l'ont vu déjà, hein, parce que ils se sont régulièrement réunis ces derniers temps, et Covid, justement, qui a dû décaler le congrès mondial de la Poste qui était prévu en 2020, a été décalé en 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et les opérateurs postaux du monde ont arrêté une stratégie postale mondiale pour les 4 années à venir. Et cette stratégie postale mondiale, c'est digitalisation des services postaux, développement du e-commerce. Quand vous avez fini de sortir cela, ça veut dire que vous avez vu là où il faut mettre l'énergie et l'investissement. Parce qu'à la vérité, chaque fois que vous allez déclencher un processus de digitalisation des services postaux, vous allez impacter comment on paye. Vous allez impacter comment on modernise les process. Vous allez impacter comment on fait de l'automation of the work. Vous allez impacter comment on transforme des activités manuelles en des activités plus flexibles, et on gagne du temps en termes de qualité de service ou en termes de délai. Donc, et le deuxième point, c'est le développement du e-commerce, parce que les volumes de courriers qui sont en train de baisser ont créé l'évolution des volumes de colis et paquets. Donc forcément, on va retourner vers les colis et paquets, justement pour permettre à ce qu'on puisse avoir des nouveaux gisements d'opportunités ou de richesses, et c'est très clair. Donc on va mettre le focus sur la nouvelle vision qui va forcément impacter. Après, en fonction des opérateurs postaux ou en fonction des environnements, on va équilibrer. La réalité en Côte d'Ivoire n'est certainement pas la réalité au Maroc, et la réalité au Maroc n'est certainement pas la réalité à Singapour Post, et etc. Mais au moins, une fois qu'il y a la vision, Dieu donne la provision, ou bien l'écosystème donne la provision. Très bien. Bon, c'est une très bonne question, je dirais. Bon, je dirais qu'au niveau physique, sur la partie investissement sur le physique, globalement, je pense que ça a été dit souvent que les postes ont les réseaux les plus étendus
dans les pays. Parce que même sur Amana, par exemple, vous êtes en concurrence avec de très grandes multinationales, mais vous vous en sortez très bien au Maroc. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que donc, à la marge, s'il devait y avoir des ouvertures, ça serait vraiment à la marge. Je parle sur le secteur postal africain. Maintenant, ce qui est important, pour vous donner une idée déjà, puisqu'on est au Maroc, le Maroc dispose de 2500 points de vente, qui sont à la fois les bureaux de poste qui sont aujourd'hui gérés par la banque, les agences postales qui sont dans le monde rural, et puis les agences de sociétés de paiement, la nôtre à 100%, qui est Balid Cash. Donc quand on fait ça, on a déjà 2500 points, ce qui est très, je dirais, confortable pour servir nos concitoyens. Donc, si vous voulez, les investissements qu'on devrait faire, ça a été dit, dans le développement du e-commerce notamment, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, le prix de développement je dirais, de ce créneau est je dirais, un prix très élevé. Pourquoi ? Parce que justement, de plus en plus, ce secteur est devenu très concurrentiel. Donc il y a des acteurs du privé qui sont arrivés, et il y a aussi ceux qui se placent dans des niches, mais la particularité aussi, c'est qu'il y a certains acteurs qui sont venus avec des offres digitales, avec une agilité très très importante, et donc les postes devront, pour garder leur place, faire les investissements nécessaires, améliorer davantage leur qualité de service et être au niveau des meilleures offres pour pouvoir rester sur ce créneau qui est le colis et évidemment le e-commerce. Donc l'investissement, c'est certainement le e-commerce, comme mon ami l'a dit, mais aussi vraiment pouvoir diversifier les activités de la Poste. On l'a dit ce matin, la diversification ne sera pas la même d'une poste à l'autre. Donc je dirais, par exemple, pour ce qui est de Poste Maroc, la première diversification qu'elle a faite et qui, alhamdoulilah, a donné des résultats probants, c'est les services financiers. Donc les services financiers ont pu assurer à la Poste des revenus, je dirais, qui se développent de façon très, très appréciable. Je dirais donc cette diversification, je dirais, des services financiers. Ensuite, et je pense que c'est quelque chose qui a un potentiel très important, c'est la Poste numérique. Donc développer toutes les activités en relation avec la confiance numérique. Et la Poste marocaine le fait depuis maintenant plus de 10 ans, mais elle n'est pas la seule. Il y a la Tunisie qui, d'ailleurs, a été parmi les pionniers en Afrique sur ces activités-là. Je pense que la Poste aussi de la Côte d'Ivoire voilà, fait cela. Donc ça, c'est des choses qu'il faut développer davantage. Merci. Thank you for that question, to say where should the post offices put their money. The post offices should put their money in investing in technology. They do not need to move from the space that they are occupying. Firstly, post offices have a mandate to facilitate communication, and this communication is about movement of goods, it's about movement of money, and this will not change. People may buy items online using the technology, but items, for now, they cannot be delivered through the internet. Physically, they have to be taken to someone. We have in Africa a lot of our people in the diaspora who are working to support their families back home. The money they earn wherever they are working has to be sent back to their relatives, their loved ones, whether in urban areas or rural areas. There is need for someone to play that role. And before we got into the COVID situation, the post office model was very simple. It had 3 pillars: the physical network, the financial leg, which provided financial services, and also the electronic leg.
These were more like distinct and different. But what COVID has done is that it has made postal companies adopt technologies that eliminate the differences between these three segments. You find that now the physical, the electronic, the financial are combined in one. In that you have a consumer who is buying something online, which is electronic, and he makes the payment online, which is again financial, and the item bought online has to be delivered physical, which is the physical side. So the post office has to make sure that it becomes part of the e-commerce ecosystem by having its own e-shops or being connected to these internet-based services so that they can continue to provide the relevant and required services. So in short, what we are saying is they should invest in making the platform, the pipeline as efficient and as clean as possible. Alors, je crois que côté investissement, on a une idée. Après, on arrive aux compétences humaines. C'est de la formation continue. On peut parler de la Poste comme étant un symbole de décentralisation parce qu'on la trouve partout. Il n'y a pas de calcul au niveau marketing par rapport aux gains financiers ou quoi que ce soit. Mais après, il peut y avoir un gap dans le niveau des compétences humaines qui travaillent, qui sont au centre et qui sont loin du centre. Donc, quelles sont les stratégies pour mettre à niveau toute cette population de la Poste, surtout avec les nouveaux défis concernant les nouvelles technologies. So I was speaking, I'm not as a good translator as him, but I try. So I was speaking that the Post was always a symbol of decentralization. So we can find it everywhere. We don't think about the profitability, so we are not expecting to gain money in every region of the country, but sometimes there is a gap in the human skills between the guys who are working in the center and the guys in when they are in the far places. So what are the strategies to be minimalizing this gap and trying to have the same level, especially that we are facing new challenges about new technologies now? Je vais me jeter. Non, mais je pense que c'est une très belle question, mais encore une fois, peut-être que c'est une question qui vient des clichés. Parce que justement, on a toujours vu la Poste comme cette vieille administration où ils ne font pas de l'innovation. Donc c'est pour ça que vous êtes inquiet. Moi, je ne suis pas un postier de carrière, mais j'ai embarqué dans l'industrie il y a 10 ans. Et je pense quand même que mon petit bonhomme de chemin m'a montré que la meilleure des formations, c'est que là-bas, on a une population de personnes multitâches et multiservices à la Poste. Parce que si vous faites les services financiers, vous avez un profil de financier. Si vous faites des services physiques, vous avez un profil de logisticien. Si vous faites des services digitaux, puisque c'est parti de l'informatique. Rappelez-vous que le e-commerce dont on parle aujourd'hui est né chez la Poste. Il y avait le compte remboursement. Vous commandiez à la Poste à l'époque et quand le colis venait, vous venez payer à la Poste et on vous remettait. Et cette question de payer en ligne n'est pas née de cette ère. Elle est née depuis la Poste parce que la Poste était le tiers de confiance. C'est avec la Poste qu'on dénouait les transactions de mandat, de transfert d'argent. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Comment on va régler ça? Mais justement, la Poste a la capacité d'inviter du sang neuf, d'inviter des nouveaux profils en fonction du créneau d'activité ou de la route qu'elle est en train de prendre désormais, avec des profils bien spécifiques. Il y a même de la transformation des agents qui étaient en interne pour faire des nouveaux métiers. On a connu des agents qui étaient à des positions de trilettes, qui aujourd'hui sont des superviseurs d'équipes de distribution et qui même font des reports à un certain niveau parce que, n'oubliez pas, chez la Poste, il y a quelque chose d'important, je vais terminer par là, la validation des acquis professionnels. Parce qu'ils ont fait 15 ans de poste, ils ont du métier, ils ont de la responsabilité et les postiers étaient des agents assermentés, ils prêtaient serment
pour la spoliation des colis. Donc c'est des personnes de confiance depuis le début et qui ont la capacité de transcender et de devenir d'autres profils. Bien évidemment, avec les technologies, on va chercher des ingénieurs développeurs, des gens qui vont faire du coding, mais est-ce que c'est à la Poste de devenir une société de technologie? Elle doit comprendre la technologie pour travailler avec des partenaires technologiques, comme on a dit, mais on est culturellement capable de tenir le débat aujourd'hui. Donc je pense qu'à un moment donné, même nous les decision makers, il faut qu'on enlève de notre esprit ces clichés qu'on avait gardés de la Poste qui était une vieille machine vieillotte, mais aujourd'hui, elle a des compétences, elle a des jeunes gens qui sont percutants, mais qui font rêver. Donc pour vous répondre, tout à l'heure j'avais parlé de plan de transformation. Je pense que sur le plan de transformation que doivent mettre en place les postes, et ils l'ont mis pour un certain nombre, il y a un volet formation qui est très important. Et ce volet formation, pour Baïd el-Maghrib par exemple, nous avons l'université Baïd el-Maghrib, et donc cette université se déplace, c'est-à-dire que les gens peuvent être formés dans les provinces et dans les régions de notre pays, mais il y a, et ça c'est important, et nous l'avons mis en place depuis déjà, je dirais presque une dizaine d'années, c'est le e-learning. Le e-learning permet, je dirais, de former les gens à partir de chez eux, et ce e-learning, il y a de véritables programmes, je dirais, qui sont même qui permettent de compter dans l'évaluation des personnes, parce que les personnes peuvent monter en compétences en suivant des cycles à distance à travers le e-learning. Donc c'est un des moyens, je dirais, qui permet de faire de la formation de masse et aller jusqu'à chacun des postiers que nous avons. Par ailleurs, et pour terminer, pour ne pas être long, nous avons des programmes aussi qui permettent de recruter des compétences et de compléter un peu l'offre de compétences que nous avons. Et cela est d'autant plus, je dirais, moins compliqué, si je veux dire, à travers les filiales. Donc, je dirais, quand on est un groupe, on a des filiales spécialisées qui peuvent, je dirais, à travers leur métier, chercher des talents qui vont répondre. Je donne un exemple. Nous avons une filiale qui est spécialisée dans les services à valeur ajoutée du courrier, le courrier hybride, etc. On peut avoir des personnes de haut niveau qui vont travailler sur des solutions de ce type. Dernier exemple, au niveau des services financiers, la banque, alhamdoulilah, arrive à recruter des talents et développer tout un certain nombre de choses au niveau des services financiers. Thank you. To ensure that employees in the network are singing from the same hymn book, you need to have a very robust human resources management strategy, which embraces your performance management. One element in performance management I want to talk about is that during a meeting between a manager and a subordinate, they talk about the skills to say what gap, what are the areas where you need to be developed. And from there, then the system should be able to upskill the affected employee. And now that we have been forced into this technology situation, it's now even easier because you can then do your training online virtually, and you can also enhance product knowledge of your employees through these virtual interactions. But most importantly, there is an opportunity to dump some of the information on your servers, which they can access in terms of what needs to be done on certain products or service delivery. But again, this should not be limited to just internal solutions. Partnerships can also come in handy. We have training institutions that are experts in terms of delivering training materials to people. These can also come in to make you, as the postal
company come up with the relevant technologies. And we also have online training institutions that can also assist. So it's a situation where the match or the game is now being played on the technology front more than anywhere else. Thank you. Merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à terme de ce débat. Comme ça, on ne prendra pas beaucoup de votre temps. Merci infiniment, André Varand, d'avoir été avec moi. Question pertinente et très très bonne traduction. Hein. Je sais que tu arrives de Miami, c'est ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à M. Isaac Niamba. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Poste en Côte d'Ivoire. Merci infiniment à M. Sifondo Moyo, secrétaire général de l'UPAP. Et merci beaucoup à M. Amin Benjelloun Touimi, directeur général de Berid Al Maghreb. Nous allons nous retrouver cet après-midi pour d'autres débats. Merci de nous avoir suivis.